possible. 4 titres olympiques. Ces moments, vous les avez forcément vécus. La plus grande semaine de l'histoire de l'olympisme français, un des plus grands exploits de l'histoire de la natation olympique aussi, la semaine où un homme a décidé de réaliser l'impossible, chez lui, devant son public. Cette histoire, c'est celle d'un homme, mais aussi d'une famille. Et aujourd'hui, cette famille s'est agrandie. Car cet homme a conquis le cœur des Français. Mais en fait, comment ce jeune Toulousain de 22 ans a conquis le monde, gravi l'Olympe et devenir à seulement 22 ans l'athlète français le plus titré aux Jeux Olympiques? Pour y répondre, laissez-moi vous raconter l'histoire du nageur qui a osé défier les limites humaines en disputant 2 finales olympiques le même soir. Léon Marchand. L'histoire de Léon, elle ressemble beaucoup au premier abord à celle qu'on a pu voir avec Félix Lebrun et Mondo Duplantis. Celle d'un jeune prodige, entouré par une famille qui ont été professionnels dans le même sport. Mais la réalité est un peu différente pour Léon. Là où Mondo et Félix ont commencé à suivre leurs parents dès leurs 3 ans, et jamais lâché leur destinée, Léon, lui, n'est pas tombé dans la marmite en étant enfant. S'il a bien sûr enfilé son bonnet de bain très tôt, l'histoire d'amour n'a pas tout à fait été immédiate. Léon ne se sent pas comme un poisson dans l'eau, et c'est normal. Léon est un dauphin, donc un cétacé. Mais alors, malgré ses réticences, malgré celle de son père surtout, l'appel de l'eau est trop fort et Léon Marchand s'inscrit au Dauphin du TOEC à 6 ans. Si ses premières années montrent un potentiel certain, Léon est encore très loin de ce qu'on peut appeler un prodige. En fait, il est même pas le meilleur de son club. Mais comme j'aime à le répéter, c'est justement la répétition des efforts qui mène au sommet. Sur le papier à cet âge-là, Léon ne semble pas être le prototype du monstre qu'il va devenir. Les grands nageurs qu'il va devoir affronter, s'il veut se hisser au sommet du monde, au sommet de l'Olympe, dépassent tous le 1m90. Et on ne sait pas si je parle en hauteur ou en largeur. Alors que pour l'instant, Léon ne semble pas avoir récupéré les gènes de son père, puisqu'il est plutôt maigre, pas le plus grand, et ne montre pas des capacités physiques hors normes. Donc dans un premier temps, le destin ne semble pas très doré pour Léon Marchand. Mais à l'adolescence, tout va changer. Déjà, Léon va grandir vite. Mais surtout, si vous ne l'aviez pas encore remarqué, il va développer des bras très longs pour sa taille. Une spécificité qui peut impacter positivement ses performances. Aussi, Léon va avoir la chance de ne pas développer de hanches et de fessiers, des éléments qui vont lui permettre d'être exceptionnellement rectiligne. Ça va avoir une importance capitale dans son style de course. Mais bref, Léon progresse donc et commence à se faire un nom. Ses performances lui permettent de disputer les championnats de France avant même ses 17 ans. La courbe de potentiel de Léon a explosé en seulement quelques années, quelques mois même. Et donc, dès ses premiers championnats de France, il remporte le titre de champion de France du 200 mètres papillon. Ça va jouer dans cette dernière longueur, effectivement, avec Léon Marchand pour l'instant son bonnet vert à la ligne d'eau numéro 3 qui est en première position, Arthur Cachot qui est en train de souffrir. On trouve également à la ligne d'eau numéro 5 Mathias Marceau pour l'instant qui est en place pour le podium. Léon Marchand en tête pour l'instant derrière Jérémy Desplanches. Léon Marchand qui va signer un énorme chrono, c'est une certitude. Le succès pour Jérémy Desplanches, mais le titre de champion de France qui va se jouer entre Marchand et Marceau, ce sera Léon Marchand titré champion de France, une 58-6. Sans remporter la course puisque c'est le Suisse Jérémy Desplanches qui arrive en tête. Ne cherchez pas à comprendre. Mais le plus important, c'est surtout que Léon devient le plus jeune champion de France de natation. Et c'est que le début. Enfin pas tout à fait, parce que quelques semaines plus tard, au championnat d'Europe junior, et lors des championnats du monde junior, il ne remporte que le bronze. À cet âge-là, s'il est facile de prévoir un bel avenir à Léon, il est encore difficile d'imaginer qu'il puisse devenir quadruple médaille olympique à Paris 4 ans plus tard. Il est dans le gratin mondial, oui, mais il n'est pas au sommet. Mais c'est la crise liée au Covid qui va tout changer. Alors qu'il traverse une période encore difficile mentalement, entre doutes personnels et professionnels, des sujets que traversent tous les athlètes de haut niveau et qu'il est important de mentionner, Léon va demander à être inscrit à une université américaine. Et là, je pense qu'il est important de comprendre son choix. Déjà, il est important de savoir que pour la plupart des nageurs, il est très difficile de vivre de sa passion. Parce qu'en fait, la natation, c'est pas un sport professionnel et je suis pas payée. Ah, comment ça? Je gagne pas d'argent. C'est mes parents à 29 ans qui m'aident financièrement à payer mon loyer. C'est pas vrai? En fait, t'as des primes au résultat, mais c'est pas à l'année. Tu peux faire 10 000 euros. Enfin, moi, je fais 10 000 euros grand max à l'année. Le sport est assez peu médiatisé et seule l'élite peut en dégager des bénéfices importants. Donc déjà, en allant dans une université américaine, il peut à la fois continuer ses études en informatique pour se garantir une situation, lui qui a obtenu un baccalauréat mention très bien, tout en obtenant une bourse et un emploi du temps aménagé pour la natation. Et puis, sur le plan sportif, le championnat universitaire américain est ce qui se fait de mieux au monde. Un circuit quasi professionnel et des infrastructures dernier cri. Et c'est en envoyant une lettre à l'université d'Arizona State que le destin de Léon Marchand va basculer. Car celui qui lui répond directement n'est nul autre que Bob Bowman, un des plus grands entraîneurs de natation au monde, légendaire entraîneur de Michael Phelps notamment. Et ce dernier a vu quelque chose en Léon, et va le faire passer à l'étape supérieure. Car à ce moment-là, je le rappelle, Léon est un jeune très prometteur, mais pas LE jeune très prometteur. Mais donc quelques semaines avant de s'envoler pour le soleil de Tempe, Léon s'aligne d'abord aux Jeux Olympiques de Tokyo à 19 ans. Pour ouvrir la comparaison, c'est au même âge que Phelps dispute ses premiers Jeux à Athènes, pour simplement remporter 6 médailles d'or et 2 de bronze.
Mais pour Léon, on est encore très loin de cette élite, car il ne se qualifie pas en finale du 200 mètres 4 nages, 200 mètres papillon et finit seulement 6ème de la finale du 400 mètres 4 nages. Bref, Léon est un très bon jeune, mais pas le crack que l'on peut attendre lorsqu'on le connaît qu'en 2024. Sauf que je vous ai dit qu'il allait rejoindre Bob Bowman. Et ça va tout changer. Léon va très vite se métamorphoser, aussi bien dans la tête que dans le corps. À ISU, le surnom de l'Arizona State, il découvre ce qui est vraiment le monde professionnel, avec des levées aux aurores et un rythme de vie dicté par la performance. Sa vie bascule dans le monde de l'entraînement et de l'entraînement. Et comme j'aime le répéter, le travail paye. 6 mois après son arrivée, Léon n'est déjà plus le même homme. Ou plutôt, il est véritablement devenu un homme. Un compétiteur, un vainqueur surtout. Le Shinkai Butsu, nouveau monstre en japonais, le surnom dont il héritera quelques années plus tard, va commencer son règne de la terreur sur la natation mondiale, en commençant par le championnat universitaire, la NCAA. La NCAA oppose les grandes universités américaines dans tous les sports autour d'un championnat qui couronne une université à la fin de l'année dans chaque discipline. Et c'est là que je dois vous parler d'Arizona State, parce que si les images que je vous diffuse sont très belles, je ne peux pas vous en dire autant de leur performance. En fait, quand Léon les rejoint, ils n'ont juste jamais gagné de titre en natation. 0 titre depuis 1937. Et plus fort encore, aucun nageur de l'université n'a remporté de course depuis 2000. Et on peut même encore faire pire, puisque la saison précédente, ils ont fini 12ème du championnat, sur 12. Bref, quand Léon arrive dans cette université, on est loin du conte de fées qu'on peut nous raconter. En fait, le conte de fées, c'est à lui de l'écrire. Et donc tout démarre le 24 mars 2022. Léon Marchand remporte en 1 minute 37,69 le 200 yards 4 nages. Oui, en comptant yards du coup. Et ça fait 182 mètres au championnat universitaire américain, battant ainsi de près d'une demi-seconde le record de l'épreuve détenue depuis plusieurs années par Caleb Dressel. Et si vous ne connaissez pas Caleb Dressel, c'est juste un quintuple médaillé d'or aux JO de Tokyo. Cela signe d'ailleurs la première victoire d'un nageur d'ISU depuis 2000. Bref, on bascule maintenant au championnat du monde de Budapest 2022. Et c'est véritablement là que l'histoire bascule. Véritablement là que l'histoire s'écrit. Parce que dans la capitale hongroise, Léon va se faire un nom. Sur son épreuve fétiche, le 400 mètres 4 nages, il titille l'histoire. Première médaille d'or, 1m83 et 74 kg éclabousse le globe. Deuxième meilleure performance de tous les temps à 44 centièmes du record du monde de son idole Michael Phelps. Celle du record de Michael Phelps en 4 minutes, 4 secondes et 28 centièmes. Mais il ne s'arrête pas là car il va aussi remporter le 200 mètres 4 nage assez facilement. Mais en fait si, il y a bien un athlète qui l'arrête. Krzysztof Milak. Milak c'est presque autant un monstre que Léon. Recordman du monde du 200 mètres papillon en seulement 19 ans et champion olympique à Tokyo. Il était impossible pour le Hongrois de s'incliner devant son public. Et donc, en battant son propre record du monde, il laisse Léon se contenter d'une 2ème place. Mais ressortant double champion du monde, Léon peut clairement considérer que son été hongrois était une vraie réussite. Et il ne va bien évidemment pas s'arrêter là. L'année 2023, c'est juste une quête de record du monde pour Léon. Et on va en passer quelques-uns pêle-mêle. 400 yards 4 nages, 200 yards 4 nages, plusieurs records du monde lancés en brasse et en nage libre. Ce sont les records battus lors des relais. Bref, il est en mission. Et sa mission la plus importante, c'est celle du mythique record de Michael Phelps. Si jamais vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller regarder cette excellente vidéo qui se centre sur cette quête. Pour résumer rapidement, le record de Phelps sur 400 mètres 4 nages, c'est son record le plus mythique. Aussi, le dernier dont il dispose. Et jusqu'à l'arrivée de Léon, personne ne s'en approchait. Alors quand à Budapest, Léon se rapproche du record, le monde de la natation tremble. Et en cette année 2023, Léon doit s'attaquer aux gouttes, au chrono, à l'histoire et surtout marquer la sienne. Et pour ça, rendez-vous à Fukuoka, au Japon, pour le championnat du monde 2023. Mais avant ça, je vais répondre à 2 de vos questions. Déjà, c'est quoi véritablement le 400 mètres 4 nages? Et puis, pourquoi Léon Marchand est si fort? Le 400 mètres 4 nages, c'est une épreuve très particulière. Déjà parce qu'elle comporte les 4 types de nage, le crawl, le papillon, la brasse et le dos. Donc déjà, il faut être un athlète complet. Être capable d'exceller sur les 4 types de nage, c'est très difficile. Alors, la plupart des nageurs ont leur discipline favorite. Celle où ils vont tenter de creuser l'écart et celle où ils vont tenter de limiter les dégâts. Le 400 mètres 4 nages, c'est donc un effort brutal, où l'organisme est mis à rude épreuve, où l'ensemble des muscles doivent être sollicités. Et le cardio aussi. Parce que 400 mètres sous l'eau, c'est long, très long. Donc il faut être capable de gérer son effort. Mais surtout, c'est une épreuve mentale, de résistance à la douleur, déjà, de concentration maximale aussi. Mais surtout, d'une capacité à maintenir sa technique parfaite le plus longtemps possible. Et Léon en est devenu le roi. Déjà parce qu'il a comme nage forte la brasse et le papillon, à mon sens les 2 nages les plus techniques, celles qui reposent véritablement autant sur notre capacité à développer de la puissance qu'à notre capacité à être précis. Et c'est là qu'il peut faire la différence. Mais pas que, parce que son surnom de dauphin, Léon ne l'a pas simplement hérité de son club d'enfance, mais surtout pour ses qualités subaquatiques. Parce que le talent principal de Léon, c'est sa coulée. Cette capacité si particulière à ne faire qu'un avec les éléments qui l'entourent, à rester le plus hydrodynamique possible. C'est l'aérodynamisme, mais dans l'eau. Et surtout une capacité surnaturelle à générer de la puissance dans cette position si particulière.
Lors de ses coulées, Léon reste parfaitement droit, extrêmement rapide, dû à une folle poussée au niveau des jambes, mais surtout, il reste longtemps dans l'eau. En fait, c'est un des très rares nageurs à pouvoir atteindre la limite des 15 mètres immergés sur l'entièreté de la course. Car oui, une coulée est limitée à 15 mètres. Mais au fur et à mesure de la course, elle est surtout limitée par les capacités physiques de l'athlète. Et si vous comptez bien, pour Léon, la coulée représente 30% de la course. Donc 30% de la course où il est simplement le plus fort. Si on rajoute à ça sa domination en brasse et en papillon, ça commence à devenir intéressant. Bref, maintenant que ça c'est clair, retour à Fukuoka pour la finale du 400 mètres 4 nages. Au centre du bassin, Léon n'a pas d'adversaire, ou en tout cas, pas les 7 hommes autour de lui. Son adversaire, c'est une ligne, et son histoire, il doit l'écrire en 400 mètres, et au plus proche possible des 4 minutes. Comment ? Alors, ce premier 50 papillons, le but c'est vraiment d'être à l'économie. Sur le deuxième, les écarts vont commencer à se créer. Et puis c'est évidemment la deuxième partie de Il a les bras qui dépassent. Voilà cette ligne qui représente le record du monde. Pour l'instant, Léon Marchand qui tire. Deuxième grosse coulée en dos. Normalement, il devrait sortir au 10-12 mètres avec un corps en avance. C'est énorme ce qu'il fait sous l'eau. Oui, la transition en dos qui est parfaite. Il l'a dit. Il a réalisé des progrès. Foster qui est vraiment sur les bases de son meilleur temps. Et là, Léon qui est en train de faire une course extraordinaire. Énorme Léon Marchand maintenant qui prend une avance. Un mètre d'avance, allez, on continue à accélérer. Sur Foster. Alors là, il n'y a plus aucun Le record du monde est derrière Chipier. Léon Marchand est en train d'aller chercher l'or. Et le record du monde. C'est la meilleure performance de tous les temps. C'est énorme. Alors on peut faire un jeu de mots là. Léon Marchand, impérial, au pays du soleil levant. 1 seconde et 34 centièmes, c'est l'écart gargantuesque que met Léon au GOAT, et efface ainsi le plus vieux record du monde toujours en place en natation. Et la moisson n'est toujours pas terminée, car en l'absence du favori hongrois, Christophe Milák, il remporte le 200 mètres papillon, et clôture sa folle semaine par le titre sur 200 mètres 4 nages. Léon Marchand devient donc triple champion du monde et marque l'histoire de la natation française en devenant l'athlète le plus décoré au championnat du monde. Mais vous l'avez remarqué, Léon ne dispute que 3 courses individuelles. Que 3 courses individuelles. Mais ça, on en reparlera plus tard. Parce qu'avant ça, je dois vous parler un petit peu de ses performances en NCAA. Déjà, il remporte les 26 courses individuelles auxquelles il participe en 2023. Une première pour un nageur universitaire depuis 2003. Mais c'est surtout en 2024 qu'il va triompher. Car mené par l'excellent Léon Marchand, qui gagne encore une fois toutes ses courses lors du championnat NCAA, l'université d'Arizona State remporte enfin le premier trophée de son histoire et Léon Marchand récupère son 3e titre de meilleur nageur universitaire. Mais du coup, on y arrive enfin. Car si le premier titre universitaire d'Arizona State est très important, le moment que vous attendez tous, le moment qu'il attend surtout, est sur le point de débuter. Les Jeux Olympiques à Paris, et il s'avance en tant qu'immense favori de toutes les courses qu'il a prévu de disputer. Enfin presque, parce qu'il a prévu d'en disputer 4. Malgré la réticence de Bob Bowman, il veut tenter un exploit jamais réalisé par un nageur masculin auparavant. Réussir à gagner 2 titres individuels la même soirée. Et la tâche est de taille, car il doit disputer 2 finales en 15 minutes. Oui, en 15 minutes, car la programmation originelle des Jeux Olympiques de Paris prévoyait seulement 15 minutes d'écart entre la finale du 200 mètres papillon et la finale du 200 mètres brasse. Tout simplement impossible. Sauf que les Jeux sont à Paris. Et si on peut pas se permettre un peu de magouille... On a fait une petite magouille en faisant aussi que quand on a organisé, parce qu'il faut organiser le calendrier, on a organisé le calendrier. Oui. On a fait une petite magouille que si on finissait premier et le Brésil premier, ils ne pouvaient pas se rencontrer avant la finale. Pas mal. Ben oui, bien sûr. Écoutez, on est à la maison, il vaut mieux profiter des choses. Hein. Bon, alors on va pas s'emmerder pendant 6 ans à organiser la Coupe du Monde si on peut pas faire quelques petites magouilles. Et ni une ni deux, il y a maintenant 2 heures entre les finales. Donc la tâche semble toujours quasiment impossible, mais 8 fois moins. Alors on perd pas plus de temps et on se retrouve directement en finale du 400 mètres 4 nages des Jeux de Paris 2024. Et ça doit être une formalité pour Léon, qui n'a simplement aucune concurrence sur cette discipline. Alors Léon accélère, et il ne reste plus que lui. Encore une fois, il ne se bat pas contre ses concurrents, mais contre un record du monde. Parce que ses concurrents, on ne les voit plus à l'image. Un peu comme lorsque Mondo décide de tenter son record du monde après avoir éteint les concours, il ne reste plus que lui sur la piste. Comme il ne semble rester que Léon dans l'eau. Mais ici à Paris, dans 5 mètres, on aura Marchand sur la lune. Léon Marchand, champion olympique, avec un nouveau... Premier titre olympique donc, et premier record olympique aussi. Des Jeux qui seraient déjà une réussite pour 99% des athlètes. Mais pour Léon Marchand, c'est que le début. Surtout que pour lui, la vraie épreuve, c'est le 200 mètres papillon. La seule où il n'est pas favori. Car c'est la seule où il a de la concurrence en fait. Car l'immense favori, c'est encore et toujours Christophe Milák. Le génie hongrois est toujours le meilleur en nage papillon. Et décroche notamment l'or sur le 100 mètres. Et surtout, Léon ne l'a jamais battu en grande compétition. Et encore pire, comment doit-il gérer son énergie pour être capable de disputer la finale de brasse 2 heures plus tard? Tant de questions, mais seulement quelques secondes pour y répondre. Quelques secondes pour rêver. Allez Léon, il
chercher le titre. Il revient fort, Léon. Allez, allez, le virage 72 120. Et Léon Marchand qui revient. Il va le faire. Et il a pas fait maintenant. Sous l'eau. Et ça revient en hauteur. Allez, tire, Léon. Allez. Allez, il a mal, le roi. Christophe Minac et Léon Marchand qui revient. Léon Marchand. Une des plus belles lignes droites de l'histoire de la natation, et surtout la plus belle ambiance de l'histoire de la natation. Dans une arène complètement acquise à sa cause, Léon réussit l'exploit de battre le monstre hongrois et remporte sa deuxième médaille d'or. Mais vous l'avez compris, il n'a même pas le temps de célébrer, il doit déjà se préparer à disputer sa deuxième finale. L'épreuve est aussi physique que mentale, car la capacité à rester les pieds sur terre après un titre olympique, celle de rester fixé sur son prochain objectif, et réussir à trouver l'énergie mentale une deuxième fois en si peu de temps, ça relève du surnaturel. Mais c'est peut-être ça qui qualifie le mieux Léon Marchand. Et le chrono qui va tomber. Léon Marchand, champion olympique. Record olympique. Alors, triple champion olympique, Léon doit conquérir sa dernière médaille, sur sa dernière course, et pas la moins importante car c'est le 200 mètres 4 nages, une discipline où Léon n'a pas vraiment de concurrent. Il est en train d'avaler, de monter l'Olympe. 4-4 après son titre sur 400 mètres 4 nages. Un titre olympique avec le record olympique. Mais je vous ai menti, parce que sa dernière médaille, Léon doit encore aller la chercher. À mon sens, c'est la plus belle. Parce qu'il participe au relais 4 x 100 mètres, 4 nages avec Johan Endoy-Brouard, Maxime Grousset et Florent Malodou. Et bien sûr, c'est Léon qui s'occupe de la brasse. Cette médaille, c'est pour moi la plus belle, parce que Léon la remporte en équipe, sans forcément avoir une équipe qui était destinée à la médaille. L'Américain qui revient, ça craint le podium pour l'équipe de France. La Chine qui va gagner devant les États-Unis. Coup de tonnerre, les États-Unis battus. Et la France qui remporte la médaille de bronze. Première médaille pour la France dans le 4 x 104 nages, messieurs. Et surtout, c'est la dernière, pour cette année. Parce que pour Léon, c'est quoi l'avenir? Bon déjà, il faut casser le mythe des médailles de Phelps. C'est tout simplement inatteignable. Même s'en rapprocher, c'est impossible. Déjà parce que Phelps a gagné, plus tôt. Et surtout, il avait une équipe américaine en or autour de lui. Eh bien ma réponse est que Léon doit d'abord se concentrer sur récupérer tous les records du monde de cette discipline en grand bassin. Parce qu'à ce jour, il n'en a qu'un, celui sur 400 mètres 4 nages. Et pour le reste de l'histoire, c'est à lui de l'écrire.